Bonjour, je m'appelle Ogier, fondateur du blog responsable d'affaires.fr et aujourd'hui je vais te parler d'Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger parce que c'est un exemple très inspirant de la réussite dans cette vie, parce qu'il a réussi à être le Mister Univers et d'avoir gagné de nombreux titres en tant que l'homme le plus musclé au monde. Il a réussi après à devenir acteur malgré ce que tout le monde disait contre lui et enfin il a réussi à devenir le gouverneur de Californie, l'état que personne ne souhaitait, contre l'avis de tous ses proches et de toutes les personnes qui étaient autour de lui. Donc c'est vraiment inspirant cette personne et c'est pour ça que je vais partager avec toi l'ensemble des choses que j'écoute en anglais et qui t'as peut-être pas forcément la possibilité soit d'avoir du temps pour écouter ces vidéos, soit pour simplement comprendre l'anglais. Je te partage grosso modo les parties de sa vie les plus intéressantes et aussi les faits qui permettent de comprendre l'inspiration que tu peux en tirer, parce que Arnold Schwarzenegger il a plutôt la vie derrière lui que devant lui et tout ce qu'il a vécu, toutes ses idées, c'est vraiment intéressant à prendre. Mais juste avant que je commence et que je te parle de tout ça en précision, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi découvrir les vidéos les plus populaires à travers les playlists pour créer comment améliorer ta vie, améliorer tes relations, ton corps, ton esprit et puis tes finances, parce que c'est important. Et aussi si tu veux aller encore plus loin, dans la description je t'offre dès maintenant et gratuitement mon guide et podcast sur les 7 habitudes gagnantes pour améliorer ta vie au quotidien. 7 habitudes vraiment très faciles que tu peux mettre en place dès maintenant dans ta vie. Alors, la première chose que je vais partager avec toi sur la vie de Schwarzenegger qui est vraiment inspirant, c'est dans son jeune âge. C'est quand il a découvert finalement un petit peu tout le monde dans lequel il était. Pour te rappeler, Arnold Schwarzenegger c'était un Autrichien qui vivait en Europe et ses parents avaient l'idée de lui que ce soit un jour une personne qui travaille dans la police, quelqu'un qui va œuvrer pour l'Autriche. Et en fait, Arnold Schwarzenegger, il n'a pas du tout eu cette vision. La vision qu'il a eue, c'est à un moment donné, il a lu un magazine d'un bodybuilder et il s'est dit « Waouh, c'est incroyable ce bodybuilder ». Comment il est musclé, etc. Tiens, moi j'aimerais ressembler à un mec comme lui. Et d'ailleurs, le bodybuilder qu'il a vu, c'était Rich Point. Et le gars, en fait, il était absolument pauvre et il faisait que ça. Il s'entraînait 5 heures par jour. Il était hyper heureux. Et Arnold Schwarzenegger s'est dit, tiens, ce mec-là, c'est à ça que j'aimerais ressembler. Et la deuxième chose qui a vraiment influencé Arnold Schwarzenegger, c'est d'avoir vu un reportage sur les États-Unis. Et il s'est dit, mais c'est incroyable, tout est grand, tout est génial, tout est extraordinaire. C'est là-bas où je veux vivre, c'est là où j'aimerais vivre là-dedans. Et de ces deux visions qu'il a eues, c'est-à-dire cet homme à qui je veux ressembler et ce lieu dans lequel je veux vivre, ça l'a permis en fait d'assembler ça. Sauf que le problème, c'est qu'à l'époque, lorsqu'il était jeune, c'était difficile déjà de permettre à comprendre qu'on pouvait devenir l'homme le plus fort du monde, parce que Mister Univers, ça se passait aux États-Unis et donc du coup il fallait devenir un Mister Univers aux États-Unis et donc il fallait lier deux passions, deux envies. Mais déjà pour aller aux États-Unis c'était pas facile, personne ne voyageait, les gens ne pouvaient pas changer de vie comme ça du jour au lendemain, c'était très difficile dans les systèmes de pouvoir le faire. Et en plus Arnold Schwarzenegger vit dans une famille qui n'était pas forcément aisée, on va dire, et donc du coup c'était compliqué pour lui. Et donc là la première chose que je vais te noter et permettre de comprendre, c'est que ce que Arnold Schwarzenegger parle beaucoup, c'est de la vision. À un moment donné il s'est vu, il s'est dit ma vie je ne l'envisage pas en Autriche, ma vie je ne l'envisage pas comme les parents ou comme les autres la décident, moi je l'envisage d'une manière différente et je l'envisage d'une façon simple, c'est-à-dire faire de la muscu, être l'homme le plus musclé au monde et vivre aux États-Unis parce que c'est très grand et c'est incroyable. Et donc du coup cette vision lui donnait en fait l'énergie parce qu'il savait déjà où il voulait aller, il n'avait plus qu'à travailler et à faire pour que les choses se passent, c'est-à-dire se muscler, c'est-à-dire s'entraîner, découvrir la méthode de musculation pour devenir plus et avoir des muscles qui permettent d'être éligible pour être Monsieur Univers. Et deux, en fait d'aller aux États-Unis. Et comment aller aux États-Unis? Finalement, dès lors que tu as une vision, tu te poses des bonnes questions. Comment aller aux États-Unis? Il faut peut-être de l'argent, il faut peut-être des visas, peut-être des métiers ou bref, avoir des compétences. Et du coup, très vite, on trouve des solutions, on trouve des choses à réaliser. Bref, tu connais la suite, il est devenu Mister Univers, il a été plusieurs fois renouvelé. Et à un moment donné, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir acteur. Et c'est la deuxième clé que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Il s'est dit, je vais devenir acteur et je vais devenir un acteur très connu aux États-Unis. Je vais permettre de vraiment faire des films extraordinaires, etc. Et tous les gens lui ont dit, tu ne pourras jamais être acteur pour deux raisons. La première raison, parce que tu es trop musclé et du coup, il n'y a aucun acteur qui possède les muscles que toi tu possèdes. Et du coup, ça ne fait rêver personne les muscles que tu fais, en tout cas au cinéma. Ça, c'est la première raison qu'on lui a dit. Et la deuxième raison, c'est avec ton accent anglais qui est absolument horrible en tant que c'est un accent allemand et que c'est absolument un accent qui n'est pas du tout américain ou anglais. Du coup,
tu ne pourras jamais être un acteur vraiment connu et personne ne voudra de toi également. À la limite, on pourrait juste te donner un rôle comme un officier nazi, etc. dans les films hollywoodiens, mais on ne pourra pas aller plus loin dans l'utilisation de ton accent et de ta voix. Et là encore, il s'est dit non, au contraire, c'est un signe de différenciation. Ce que les gens et ce que la majorité me reprochent, au final, eh bien, il y a une minorité qui pourrait en faire un blockbuster et qui pourrait comprendre que c'est une différenciation. Et dès lors que le rôle Conan le Barbare, c'est un film extraordinaire, je t'invite d'ailleurs à le découvrir. J'essaierai de te mettre, si j'y pense, la bande, le lien pour découvrir la bande-annonce de ce film de Conan le Barbare. C'est le premier film qui a fait connaître Arnold Schwarzenegger où il était encore vraiment très costaud, il participait encore au concours de Mister Univers. Et là, en fait, il a fait ce film Conan le Barbare et ça a été absolument incroyable parce que il a animé ce film et beaucoup de personnes se sont mis à aller au cinéma juste pour aller voir ce film. Ils ont découvert Arnold Schwarzenegger et c'est là qu'a commencé à être en fait là, le culte de l'acteur musclé qui va jouer des rôles assez sympathiques et assez marrants. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, du coup, il y a eu ce fameux rôle de Terminator. Et Terminator, c'est absolument incroyable parce que c'est James Cameron qui a fait ce film. Et qu'est-ce qu'il a dit James Cameron à un moment donné? Il a dit: eh bien, franchement, si Arnold Schwarzenegger n'avait pas eu la voix de machine et cette fameuse phrase de I will be back, et ben s'il n'avait pas eu cet accent américain, cet accent anglais, jamais la phrase I will be back n'aurait pu être aussi vraie parce que finalement, Arnold Schwarzenegger, il dit I will be back de manière absolument normale, sauf que en étant une machine, en étant considéré comme une machine dans le film, son rôle c'était une machine. De dire Will Be Back avec cette voix, etc. Et ben en gros, cette voix, son accent était fait pour ce film et est devenu vraiment très célèbre et les gens du monde entier ont voulu se l'arracher et ont apprécié le film. Donc grâce à ces deux choses, finalement, il a réussi à pouvoir faire. Donc la deuxième leçon qu'Arnold Schwarzenegger partage à travers sa vie, c'est que grosso modo, eh bien, ce que tu es aujourd'hui, ce que les gens te critiquent, eh bien, c'est un signe de différenciation qu'une minorité peut s'attribuer et peut te mettre en valeur, mais trouve cette minorité qui va faire de toi eh bien, cette icône, ce symbole de la réussite parce que tu peux être aujourd'hui cette réussite avec les signes de différenciation dans lesquels tu es aujourd'hui. Troisième étape de sa vie que je vais partager avec toi, c'est le fait d'être gouverneur. À un moment donné, il a été acteur, à un moment donné, il a été Mister Univers, mais il ne pouvait plus et il n'a pas forcément envie d'être acteur toute sa vie, il a envie d'être plus. Il avait surtout envie de rendre aux États-Unis ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait vu et de ce qu'il avait pris aussi à travers sa vie. C'est vraiment rendre à la communauté. Et donc il s'est dit, comment peut-on être gouverneur de la plus grande, quelle est la plus grande déjà, la première question qui s'est posée, c'est quel est le plus grand État des États-Unis, le plus fédérateur, le plus influenceur des États-Unis, qui permet de tirer les autres vers le haut, la locomotive des États-Unis. Il s'est rendu compte que c'était la Californie. Et il s'est dit, ok, comment on peut devenir gouverneur? Je vais devenir gouverneur de la Californie. Et là, le gars, il s'est mis en tête de devenir gouverneur de la Californie et il est devenu gouverneur de la Californie. Et au début, tout le monde lui a dit dans son cercle social, mais écoute, t'es complètement fou, en étant acteur, tu gagneras 2 fois plus sur un film que tout ce que tu as gagné sur 1 an d'être gouverneur. Et il a dit, je m'en fous en fait finalement de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de permettre à la Californie de pouvoir s'agrandir. Parce que ce que j'ai observé, c'est que les routes, elles datent de 1960. Et que depuis 1960, on a 4 fois plus de monde sur nos routes, mais on n'a pas fait évoluer, on n'a pas plus 4 fois plus de routes. On n'a pas 4 fois plus de tunnels, on n'a pas 4 fois plus de moyens, etc. Et donc, moi, je vais faire pour que la Californie, eh bien, elle se mette à la page par rapport au nombre d'habitants qu'elle a et qu'elle puisse avancer. Et pourquoi il a fait ça par rapport aux autres gouverneurs qui étaient précédemment lui? C'est qu'il a dit, moi, je suis allé en Asie, je suis allé dans d'autres villes aux États-Unis, j'ai voyagé, j'ai découvert le monde et donc j'ai vu ce qui se faisait de mieux et j'ai compris ce qui pouvait être fait. Et donc, j'ai une vision de la Californie que d'autres gouverneurs n'ont pas parce qu'ils n'ont pas bougé, qu'ils n'ont pas sorti, qu'ils n'ont pas découvert le monde comme je l'ai pu découvrir. Et ce qui lui a permis en fait de proposer un programme qui a fait rêver les gens parce que les gens de l'État de Californie avaient envie de faire devenir leur État le plus incroyable qui soit. Et donc du coup, c'est ça aussi, ce troisième idée, c'est que Arnold Schwarzenegger, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il avait une vision de tout un panorama et il s'est dit aussi, je veux rendre aux États-Unis ce que j'ai appris. Et il a vécu en Californie, à Los Angeles, il a travaillé dans plein de choses, etc. Et du coup, il a voulu rendre et c'est comme ça qu'il a rendu. Et il dit à un moment donné, quand tu as beaucoup pris, quand tu as fait ta carrière, quand tu as voulu assouvir ta vision, assouvir tes rêves, assouvir ce que tu pensais être vraiment fait, mais si les gens te disaient que tu étais trop rapide, trop dans l'illusion
et que tu te trompais, mais toi tu avais cette vision et tu sentais que c'était vraiment ce qui te faisait vibrer et donc tu t'es inscrit chaque jour de ta vie et tu étais motivé et chaque jour, d'ailleurs c'est une des phrases qu'il dit, c'est les gens quand il est devenu Mister Univers, ils disaient comment vous arrivez à sourire lorsque vous êtes 5 heures par jour dans une salle de musculation, à porter des poids et à toujours manger plus, etc. Et il disait en fait, je savais, il le dit dans sa vie, c'est qu'à chaque fois qu'on me posait cette question et que je continue à sourire toujours dans ma vie, etc., c'est que je souriais parce que je savais qu'à chaque moment difficile, à chaque mouvement que je faisais, à chaque action que je réalisais, j'étais un peu plus proche de la réussite qui m'attendait et de la vision que j'avais définie. Et que si je m'arrêtais, finalement, j'étais pas souriant. Parce que du coup, si je m'arrêtais, j'étais moins rapide de cette vision que j'avais observée, que je savais que j'allais un jour atteindre. Et du coup, à chaque mouvement que je faisais, je savais que ces mouvements, ils étaient en train de me mener vers cette vision. Et donc du coup, je souriais parce que c'était un effort qui était nécessaire et qui me permettait d'arriver vers mes rêves. Et ça, je trouve absolument fort, c'est souris. Parce que ce que tu vis actuellement, les difficultés que tu rencontres, ça t'amène vers tes rêves. Voilà, j'espère t'avoir convaincu de progresser en anglais ou de lire des livres de Arnold Schwarzenegger. Il a écrit une autobiographie qui est Total Recall. J'en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo. J'essaie de te mettre aussi, si j'y pense, le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses aller plus loin. Et j'espère que ta vidéo t'a vraiment plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésite pas à me partager tes feedbacks à travers le bouton like, les commentaires ou alors aussi le partage de cette vidéo. Je t'invite dès maintenant également à t'abonner à la chaîne ou à découvrir l'ensemble des vidéos qui s'affichent sur la playlist pour ne pas rater des choses qui peuvent éventuellement te plaire. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.